Manne quotidien d'aujourd'hui, vendredi 30 août. Thème: pris dans le piège de la chair. Pris dans le piège de la chair. Texte de lecture: Juge chapitre 14, le verset 1 à 14. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit en remonter, il le déchira, il le déclara à son père et à sa mère et dit: J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'as-tu point de femme parmi les filles et de tes frères dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominèrent sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissait vient à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à sa main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau et ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il leur dit qu'il avait pris de ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là, Samson fit un festin. C'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit: Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce serait vous qui me donnera 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Il lui dit: Propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit: de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson: Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que tu nous avais invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait: Tu n'as pas pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il ne lui répondait: Je ne l'ai pas expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil:
que de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. L'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon et il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna leurs vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 3. Son père et sa mère lui dirent, n'est-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Les Brésiliens et plusieurs Africains tendaient des pièges pour attraper des singes. Le piège était souvent une gourde avec un petit trou en haut. Le trou était suffisamment barbelé pour qu'une main vide de singe puisse le traverser pour accéder à l'intérieur. On attachait ensuite la gourde à la branche d'un arbre et on y mettait soit les bananes, soit les noix de torréfiées, ou bien les noix torréfiées. Un singe venait et mettait sa main à travers le trou pour prendre la part. Mais une fois qu'il prenait la substance, il était impossible de faire ressortir sa main avec. Le singe alors s'entêtait à se battre pour faire sortir la patate jusqu'à ce que le propriétaire du piège vienne l'attraper vivant. Le singe était victime de ce qu'il aimait et de son entêtement à l'avoir que son cou. Alors, Samson était attiré par une femme qui ne partageait ni sa foi ni son attachement à Dieu et décida de l'épouser malgré la prohibition de Dieu d'une telle union et de la désapprobation de ses parents. Quoique Samson fût un Nazirien rendu puissant par le Saint-Esprit, il fut saisi par la convoitise pour les femmes philistines jusqu'à ce qu'il fût aveuglé, lié et rayé dans un temple d'idoles. Satan rend les gens esclaves de ce que leurs yeux voient, les chairs et toutes les choses mondaines. C'est de cette façon que beaucoup de personnes qui se proclament sauvées et remplies du Saint-Esprit tombent dans les liens de l'immoralité. D'autres sont gagnés par le matérialisme, l'envie, la vengeance et même les autres œuvres charnelles. Quand vous marchez par la vue plutôt que par la foi, ou quand vous faites tout ce que le désir des cadres de votre morale vous demande, même lorsque cela contredit la volonté révélée par Dieu, il devient très facile à la chair de se rendre maître de vous. Comme nous nous approchons de la fin de l'année, nous devons savoir que la vraie domination de la chair se trouve en Christ. Vous abandonnez à Dieu, crucifiez la chair chaque jour et marchez dans l'esprit. Voici le chemin pour sortir du piège de la chair. Amen. Que le Seigneur nous aide à être vigilants
pensée du jour. Détournez vos regards des appâts de Satan et vous éviterez son piège. Détournez vos regards des appâts de Satan et vous éviterez son piège. Gloire à Dieu. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Esther, chapitre 1 à 5. Esther, chapitre 1 à 5. Amen.